Bonjour, chers amis. L'accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est ce petit signe en forme de V renversé que l'on appelle communément accent chapeau. Il se met en général sur les 5 voyelles A comme dans patte, O comme dans côte, I comme dans il, U comme dans du et E comme dans être. Leur présence relève de l'orthographie du mot, c'est-à-dire que les accents font partie intégrante du mot. Il faut dire par ailleurs que la présence des accents rappelle un peu la disparition d'un certain nombre de lettres à ces mots. En effet, le mot côte vient de coste, ainsi que maître qui vient de mestre et âge de âge. Nous notons dans ces exemples que le S a été remplacé par l'accent circonflexe et le A par l'accent circonflexe sur âge. La présence de l'accent circonflexe est par ailleurs une indication sur la prononciation des mots. Par exemple, l'accent circonflexe sur le O indique que le O doit être un O fermé et non un O ouvert, comme dans ces exemples. Nous avons le mot rôle. À cause de l'accent circonflexe, nous dirons rôle et non rôle. En revanche, dans le mot politique, à cause de l'absence de l'accent circonflexe, nous dirons politique et non politique. Mais l'accent circonflexe a surtout un rôle de discrimination sémantique, c'est-à-dire la présence de l'accent circonflexe permet de distinguer les mots. C'est pourquoi on dit qu'il a un rôle diacritique, comme on peut le voir dans les exemples qui vont suivre. Notre et notre. Comme dans cet exemple, notre femme est la nôtre. Nous remarquons ici que notre sans accent circonflexe est un déterminant et notre avec accent circonflexe est un pronom. Du et du. J'ai dû venir avec du pain. Du avec accent circonflexe est le verbe devoir et du sans accent circonflexe est le déterminant. Nous avons également fut et fut. Il fut président, je n'ai pas voulu qu'il fût président. Dans le premier fut, nous voyons qu'il n'y a pas d'accent circonflexe. Fut est le verbe être au passé simple, alors que dans le deuxième cas, fut avec accent circonflexe est l'imparfait du subjonctif. Côte et côte. Comme dans cet exemple, la Côte d'Ivoire a une côte très élevée. Dans ces exemples, côte avec accent circonflexe désigne le littoral, le bord de mer, alors que côte sans accent circonflexe signifie la valeur marchande d'une chose. De telle sorte que Côte d'Ivoire signifie le littoral ou le bord de mer où l'on trouve des ivoires, alors que Côte d'Ivoire sans accent circonflexe signifie la valeur marchande de l'ivoire. Alors, il y a également donc le problème de la prononciation. Quand nous disons côte, cela signifie qu'il y a un accent circonflexe sur le O. Mais quand nous disons côte, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accent circonflexe. Alors donc, pour désigner le pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, nous devrons donc dire Côte d'Ivoire et non Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.